C'est nous faut les grosses pines. Hein. Peut pas avoir, un vrai Ivoirien ne peut pas avoir petite pine comme toi. Ça veut dire que c'est le résultat du marché. C'est ça. Ça n'a qu'à énerver ceux que ça énerve. Je vous encule tous. Quand vous insultez Babou, laissez, je vous parle. Fils de chien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et là... Oh, gens là, ils donnent mal à la tête. Ouais. Eli Panda, c'est un menteur. Un affabulateur. Un grossier menteur. Un ridicule menteur. Un résidible menteur. Il fait honte à la corporation des hommes dits de Dieu en Côte d'Ivoire. Il fait honte. C'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi moi, Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Quel est cet homme de Dieu qui se lamente? La lamentation n'est pas avec Dieu. On a vu tout à l'heure un homme de Dieu sérieux. À quel moment il s'est lamenté? À quel moment a-t-on vu le prophète David, le pasteur David se lamenter? À quelle occasion il s'est lamenté ici? À quelle occasion? À quelle occasion il s'est lamenté? Eli Panda, tu es un menteur. Tu n'es même pas un homme de Dieu. La véritable question à se poser, entre toi et Soro, là, qui grec qui? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Tu es un menteur? C'est quel homme de Dieu qui disparaît comme ça? Tu as vu ça où? La réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Toi, ton Dieu là, c'est un Dieu qui a foutaise quoi. Tu dis Seigneur, pourquoi moi? Et puis Dieu dit pourquoi pas toi? Ça c'est le Dieu d'Adjamé là, le Dieu d'Abobo là, voilà. Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Très... Essaie d'écrire bien, pardon, ce que tu écris là, c'est quoi? Béa, écris bien, pardon, je comprends pas ce que tu veux écrire. Eli Panda, c'est un menteur. Je le dis clairement, j'assume. C'est un mytho. Voilà. Un affabulateur, c'est un menteur. C'est quoi ça? Vous venez de ça pour endormir le peuple. J'ai dit c'est un menteur. Ah, quoi il y a bon? Si on ne s'est pas battu là, Ouattara là, il va rester au pouvoir. On doit se battre pour le dégager. Et pour se battre là, c'est pas avec les armes. C'est démocratiquement, le peuple doit se lever pour dire que c'est trop, comme Ben Ali en Tunisie. Comme, comment il s'appelle là? En Égypte, Moubarak. On doit se lever pour dire dégage. On n'a pas besoin de Soro Guillaume pour ça. C'est le peuple qui doit se lever. Comme Guy Robert en 2000. Le peuple ivoirien doit se tenir debout et se dresser contre le régime. Mais voilà de vauriens comme les pandas là qui vont venir dire oui, Dieu dit que il va avoir une pluie qui va... Quelle pluie n'a pas eu encore? Puis Ouattara n'est pas... Ouattara est toujours là. Quelle pluie on n'a pas vu? Quelle pluie il n'a pas eu dans Côte d'Ivoire là? Quelle pluie on n'a pas vu? À un moment il faut arrêter. Hein. À un moment il faut arrêter.
Il faut arrêter les prophéties à 2 balles. Là. Il faut arrêter de mentir au peuple. Vous mentez trop, ça fait honte. Passez votre temps à mentir seulement. Voilà les vrais hommes de Dieu. Je vais me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Les Balinanga. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu. Prophète, voilà, lui, on doit l'appeler prophète Jérémie. Mais je vous dis, préférez. Il a le courage de sa foi. C'est un garçon. Faut pas couper. Faut pas couper. Lui là, sa femme n'a pas besoin de dire qu'il bande. Nous tous on voit, on sait qu'il bande. C'est pas bavardage, il bande. Non, non, non. Lui là, tout le monde sait qu'il n'a pas besoin de médicaments de coco. C'est un garçon qui bande. Tout le monde sait ça. Les Élie là, on ne sait pas s'ils ont remplacé ça par autre chose, on ne sait pas. Il a son visage, il a les cheveux. Quel garçon qui garde les cheveux comme ça? Quand tu es une femme, on doit attraper tes cheveux pour te prendre par derrière, mais tu fais quoi avec ça? Je vais me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même pour les Balinanga. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez. Non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Faut pas couper. Faut pas couper. Tu n'as pas le droit de couper. Il ordonne à un policier de Ouattara. Et le policier n'a pas qu'à. Lui là. Tu penses que Dieu lui a pas dit que la scène allait lui arriver? Eli Panda. Tu penses que Dieu lui a pas dit que lui allait partir en prison? Mais c'est là où on voit la main de Dieu. La Bible dit, le mal arrive au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le mal arrive au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Toi, tu crois en quel Dieu qui te dit? C'est le Dieu de wubisme, c'est ça? Moi, c'est quel Dieu toi tu crois? C'est-à-dire quel Dieu qui te dit non, il faut fuir. Donc Ouattara est plus fort que ton Dieu alors. Toi, tu cours devant un adversaire. Tu as fui. Eli Panda, tu as fui. Tu as fui comme un animal domestique. Quand tu balades ton chien là, et il y a un chien plus gros, quand il aboie, ton chien, il te laisse, il court, il cherche la maison où vous habitez là, il s'en va. C'est ce que tu as fait. Tu as fui. Tu es quel homme de Dieu, Eli Panda? Tu as fui comme un lapin. Et tu viens raconter des sonnettes aux gens. Tu as fui, Eli Panda. On va écouter Makosso même. C'est Makosso qui a raison sur toi. Tu es un menteur. Makosso, je le déteste. Hein. Mais quand ce qu'il dit de toi là, c'est tellement vrai. Non. Tu es un menteur. Et je vois un soroïste à la con là, qui sort pour attaquer Makosso. Makosso dit la vérité si Eli Panda. Eli Panda c'est un mytho. Eli Panda c'est un mytho. Il suffit de faire glisser ton... Mais qui mieux qu'un laudateur de Soro pour défendre Eli Panda? Qui mieux? Que Dieu vous élève, que Dieu vous accorde tout le succès. Partagez-moi le live s'il vous plaît. On va partager Makosso pour une fois. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh là là. Voilà. On dit Makosso, il a dit aussi qu'il doit te repentir. Qui? Il a parlé, hein? Oui. Mais est-ce que vous me donnez la permission de parler? C'est vous que je demande. Soroïste à la con vraiment. Voilà. Je parle ou je me tais? C'est vous que je demande, hein? Voilà. Il faut parler en quitté ici, Makosso, villageois là aussi. Si vous voulez que je parle tapoter, mettez... Arrête, il faut parler. Oh. La connexion est lente. Tais-toi, Marc Mailleur, là. Tiens, général parle. Hein? Et que la vidéo qu'il avait faite où il disait, sa dernière vidéo, Attends. à chaque réunion, Eli Panda un menteur. on nous avait annoncé qu'il était mort. Qu'il annonçait, c'est un lit. Ah, Guino aussi, il n'y a pas réseau là-bas. Merde. J'allais oublier quelque chose. Il s'appelle Camara Parigo. Voilà, j'allais oublier quelque chose. Ce terroriste qui a tué nos parents à l'ouest là. Je suis très content dans ta propre vidéo. Tu as reconnu que tu as servi la rébellion. Et que tu étais à la centrale. Dans la rébellion là, c'était quoi la centrale? C'était une organisation pour soutirer des fonds aux populations embastillées. C'était votre organisation criminelle économique pour arracher de l'argent et brader les richesses de la Côte d'Ivoire.
C'est dans ça que tu as travaillé. Ça s'appelle faire du terrorisme économique. Parigo, je viens à toi. Tu pensais qu'il t'avait laissé. Parce que toi, quand tu es devenu fou, là, ça dit que les gens sont sortis sur toi. Tu ne travailles plus. Tu n'es plus normal. Tu es devenu zinzin. Quand tu allumes ton portable, tu vois Parigo, il est là. Et il ressemble de plus belle à un Guinéen du village. Il ressemble à un Guinéen du village. La Guinée forestière. Quand tu le regardes, ses robes de nuit, il porte là, tu le regardes, il ressemble à un Guinéen puissant du village. Parce qu'il y a les Guinéens en ville. Mais lui, il ressemble à un Guinéen du village. Il s'habille, il se filme, il a envie d'exister. Je le regarde et dis, mais c'est quoi tout ça? Quelle est cette démonstration de petitesse et de broussardise? C'est quoi ça? Je le regarde et dis, mais c'est quoi ça là? Et puis je me calme, je dis, non, lui là. Mais je viens à toi, Parigo. Continue. Là, les gens ils t'ont fait coucher. Mais moi, je viens pour la clôture. C'est la messe de Requiem. On va écouter Makosso. Tu pensais qu'il t'avait laissé? Vous avez tué nos parents, on va te laisser comme ça? Plaisanter là. Et toi, tu t'appelles Parigo, tu racontes des histoires. Des films où toi, tu es roi là. N'importe quoi. Un pasteur qui est en France que j'appelle Bab Jaune, qui chaque fois nous disait... Ouais, lui aussi c'est un menteur. Hein. Lui aussi c'est un menteur. Il s'appelle, c'est pas quoi là, Monseigneur quoi là. C'est un menteur, hein. Il est à Paris ici. C'est que Eli Pada était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de Benjeville. Si je me rappelle, hein, les amis, ce que j'ai dit c'est vrai ou c'est faux? Tu dis la vérité pour une fois, Makosso. La dernière là, fois qu'on nous avait donné, on nous avait informé que Eli Pada... La biche, voilà une jolie fille gourou. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les gourous, là, elle est au RDR. Ça, c'est ça, voilà des gens qu'on doit les envoûter aussi. Vous tous qui êtes ici, vous êtes chrétiens ou musulmans. On prend la Bible et le Coran à témoin devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Vous là, vous pouvez ne pas moi m'aimer. Moi, ne m'aimez pas. J'ai pas besoin de votre amour pour être ce que je suis. Makosso, aujourd'hui, on t'aime. Il faut parler. L'amour de Dieu, ça me suffit. Je repose la question. Oui ou non, on nous avait annoncé que Eli Pada était enfermé dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de Benjeville. Oui ou non? Si vous êtes vraiment chrétien, que vous croyez en la vérité, que vous avez la crainte de Dieu, dites-moi oui ou non. Ça, on nous avait annoncé ça. Oui, on nous avait annoncé ça. Que Eli Pada, le prophète de la nation, l'homme qui parle, et le Seigneur s'exécute, était dans les sous-sols. Je voyais même les commentaires. Makosso a foutaise, il dit l'homme qui parle, le Seigneur exécute. C'est Soro qui exécute. Tu as quelque chose à voir dans la disparition d'Eli Pada. Makosso, tu vas rendre compte de la mort d'Eli Pada. On m'a accusé, on m'a harcelé. Dieu en train de prier et de mener le combat qu'il faut avoir. Eli Pada est vivant. Enfin. Et voici son visage. Donc ça là, les amis, c'est le vrai Eli Pada ou bien c'est Eli Pada qui sont allés trafiquer pour venir encore nous montrer. Ça c'est la question que je me pose, hein. Parce que Eli Pada a été clair. Répondez à la question de Makosso. Répondez à sa question. Répondez. Les hybrides là, répondez à la question de Makosso. Il a été vraiment clair. Voilà. À ça, moi j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé. Le jugement. Ouais. Pourquoi les puissances? Eli Pada est sorti enfin. Je peux me reposer. Enfin. On ne dira plus Makosso. Où est Eli Pada? Maintenant, la question à poser. La question que moi je me pose quand je vois Eli Pada. Tous ceux qui avaient dit qu'il avait été enlevé, il avait été tué, il avait été emprisonné. Mais toutes ces personnes-là, on ne les demande pas des comptes. C'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens, c'est un peu bipolaire. Mettez-moi en prison. C'est-à-dire, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi et amenez-moi en prison. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peu bipolaire. Pas tous, mais en majorité. Et c'est un peuple qui son jugement dernier va chauffer. C'est-à-dire, on est dans un pays, un prophète disparaît.
On nous dit que c'est Alassane Ouattara et son gouvernement qui l'ont enlevé. C'est eux qui l'ont kidnappé, c'est eux qui l'ont assassiné, c'est eux qui l'ont mis en prison, c'est eux qui l'ont mis dans un sous-sol. Le prophète sort, il dit, je fuyais et je me cachais. Les mêmes citoyens ne vont pas s'asseoir pour dire, mais écoutez, vous qui nous avez dit qu'il avait été tué, qu'il avait été enlevé, qu'il avait été kidnappé là, venez nous rendre compte, parce que vous nous avez amenés, nous en tant que chrétiens, l'objectif c'était quoi? Qu'on détecte. Ils font mentir le corps du Christ. C'est très grave ça. Eli Pada, tu as péché doublement. Tu mens. Toi-même, tu mens. Sur ta vie, sur ton existence, tu mens. Et tu fais mentir l'ensemble du corps du Christ. C'est-à-dire des gens en Côte d'Ivoire qui sont foncièrement chrétiens, régulièrement pieux. Fort de ce qu'ils entendent ça et là. Tu les fais mentir. Combien sont-ils à Abidjan à ne pas te nombrer, à ne pas dans le dénombrement des morts du régime Ouattara, t'y inscrire, t'y inclure. Combien sont-ils? Je bénis Dieu. Le président Laurent Gbagbo n'a pas prononcé ton nom. Je bénis Dieu. Jusqu'à quand il allait tenir, je ne sais pas. Quelqu'un dans son entourage lui dit, mais il y a Eli Panda là qui a disparu, il ne faut pas parler de lui. Il allait dire ton nom. Et là, Eli Panda ce soir, il allait t'insulter. Si Gbagbo avait dit ton nom, il allait t'insulter. Heureusement que Gbagbo n'a pas dit ton nom. Ça, c'est ta chance que tu as avec moi. Si dans ton mensonge, là, Gbagbo avait prononcé ton nom, alors là, tu allais m'énerver, Eli Panda. Tu allais, là, je ne suis pas fâché avec toi. Hein. Je ne suis pas fâché avec toi, je parle simplement. Mais là, tu allais m'énerver pour de vrai. Tu allais m'agacer. Les mensonges qui incluent Gbagbo dedans, là, ça m'énerve vraiment. Là, ça m'énerve. De toute façon, je me suis battu à Paris ici. Les gens ne comprennent pas. Voir l'histoire de Nelson Mandela de Ouaggala, ici, là. Je me suis battu pour que le discours du président Gbagbo ne soit pas compliqué. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand on arrête quelqu'un ici, ou qu'on doit l'éloigner du territoire, le consulat est au fin du dossier. Donc le consulat a toutes les informations. Et si le président Gbagbo sortait pour dire non, c'est Ouattara qui a envoyé des encagoulés à Paris, parce que c'est ce qu'on lui aurait dit, Ouattara allait sortir pour dire, il allait faire sortir à Djoumani, quelqu'un allait dire, bon, voilà le dossier que la France a déposé au consulat. Encagoulé quitté où? Ça allait être ridicule pour nous. Je me suis battu, heureusement, le vieux a eu le message à temps. Et il est sorti, il a fait un discours fluide, intéressant. Oh, c'est Gbagbo, non, c'est un génie. Il a fait un discours intéressant. Le RDA était pris de coups, ils n'ont pas pu réagir. C'était intéressant pour nous. Je suis content que Gbagbo n'ait pas dit Eli Panda, le menteur là. Gbagbo allait dire, un homme de Dieu, un prophète Eli Panda a été assassiné par Ouattara. Et puis on allait voir les narines d'Eli Panda aujourd'hui. Et on allait tous confus et honteux. Et il faut sortir du mensonge. On n'a qu'à sortir de ça. Ma vidéo là, découpée, prenez la partie qui vous plaît. Ça, c'est vous que ça regarde. Je m'assume. Sachez-le. Moi, là, j'ai fait parler avec Blé Goudé. C'est maintenant que vous commencez à faire parler avec Blé Goudé. Vous êtes des petits. Voilà. Donc, moi, je m'assume. Moi, Blé Goudé, je l'ai laissé il y a longtemps. Je l'ai laissé. Ce que je disais là, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Donc, moi, là, je m'assume. Je suis votre corps. Je m'assume. Voilà. Non, hier, pourquoi tu as mangé à quelqu'un et puis ce qu'il a dit là, tu viens dire. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous faites ça aujourd'hui. Vous venez d'arriver, vous commencez aujourd'hui. Nous, on a laissé ça il y a longtemps. Ça là, nous, on a laissé. On a fait ça avec Blé Goudé, on a laissé. Aujourd'hui, là, je vois les gens. Blé Goudé, c'est un traître. Il est un traître. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit de Blé Goudé dans mon salon ici? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Mes vidéos sont là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Quand tu es avec Blé Goudé là, tu vas insulter Gbagbo. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'est vous dites ça aujourd'hui? C'est devenu une nouveauté pour vous? Quand on vous parle là, écoutez. Quand nous on parle là, écoutez. Il faut écouter. Quand on vous parle là, il faut écouter. Si ce n'est pas des idiots, oui, se sont mis à genoux devant Blé Goudé. Allez-y lui demander dans les rapports qu'on entretenait avec lui là. Qui donnait l'argent à son camarade? Allez-y lui demander ça. C'est pas, vous n'avez pas vos histoires, non.
on a fait un mouvement ensemble, on a fait ci ensemble, et quoi. Non, non, non. Les rapports qu'on a eu à Blé Goudé là, demandez à Charles